J'entends souvent les filles dire, on ne peut pas maîtriser un homme. Que les hommes mariés, ils sont jamais fidèles et tout, on ne peut pas maîtriser un homme. Venez mes amis, je vais vous donner 3 secrets. 3 secrets pour maîtriser son mari. Ça existe. Mais combien d'entre vous sont prêtes? Parce qu'après vous allez dire, oh femmes soumises, ça n'a rien à voir avec votre soumission. Parce que cette soumission, femme soumise là, il y en a qui ont compris ça autrement. Du coup, je ne parle pas de ça. Mais je vais vous donner 3 secrets. 3 méthodes pour maîtriser son mari. Pour être heureux dans son couple. Voilà. Mais avant d'avancer, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez mes vidéos si ça vous intéresse. Partagez-le à vos amis. Si vous abonnez, activez en même temps les cloches. Comme ça, dès que je publie les nouvelles vidéos, vous serez notifié. Ou bien quand je viens en direct, vous profitez, vous me posez des questions. On sait d'entre nous, ici, cette chaîne, c'est pour soutenir beaucoup de personnes, surtout les hommes qui sont maltraités par leurs femmes. Voilà. C'est la chaîne des vérités. Ok? Donc, j'attends vos avis dans le commentaire. Let's go. Mes amis, l'homme là que vous voyez, votre mari ou bien ton go ou bien ton mec là, ne les généralise pas. Chacun a sa méthode, chacun a la façon dont Dieu l'a créé. Ok? Mais si tu es une femme, il faut avoir le moyen d'avoir ton homme pour toi tout seul. Donc, première chose que tu dois avoir en toi pour maîtriser ton mari, c'est l'admiration. Combien d'entre vous admirent son mari? L'admiration, l'homme veut qu'on le montre qu'il est le meilleur. Vous savez, quand on était petits, nos mamans, ils sont là en train de nous dire, oui, ton papa, il est plus fort. Il est là pour, devant même le papa là. Le papa, il était le premier de l'école, des classes. Et toi, tu vas ressembler qui? La honte de ça même. Arrive dans mon 3e position, on va t'expliquer tout. Celui qui est premier là, c'est l'enfant de qui? Et quand maman va parler, papa, il est comme ça. Il est content. Admirez vos maris. Valorisation. Valorisez son mari. Montre-lui qu'il est fort. Montre-lui qu'il a la capacité, il n'y a pas mieux que lui. Les hommes adorent ça. Une femme qui est là, en train de dénigrer son mari à chaque fois, il ne lui dit même pas bonjour. Cet homme-là aussi ne va pas avoir le cœur de rester avec elle. Mais quand tu es le matin là, tu prends ton mari là, tu lui montres que tu n'as pas trompé d'être avec lui. Que franchement, s'il y a là où tu peux te tromper, c'est pas avec lui. Montre-lui que tu l'aimes, tu l'admires, tu l'adores. C'est pas qu'un homme qui va t'adorer. Ton mari là, il t'adore pour te choisir. Le reste là, c'est à toi de le prouver. Que lui aussi, il ne s'est pas trompé pour te choisir. Qu'il est fort, il est intelligent. Il a la capacité d'être papa. Franchement, il y a les petits mots là que tu vas dire à l'homme. Ma chérie, il ne va pas jouer avec toi. Il ne va pas te mettre à côté. Mais quand tu le vois là, comme si, bon, lui là, il va où encore? Vous voyez ça dans Jean là. Tu vois ton mari, c'est comme si tu vois un étranger. Même les étrangers, même, tu les reçois mieux que ton mari. Je vous dis la vérité. Il y a une chemise là, quand mon mari le met, j'aime bien cette chemise là. Et quand je lui dis, hé papa, j'aime bien ton chemise là, en plus ça te va bien. Il me dit, ah bon? Il ne savait pas. Et depuis ce jour-là, c'est comme s'il va le mettre tous les jours. Je dis, mais c'est ça, on va le laver quand même. Il dit, oui, que lave là, il faut le sécher parce que j'aime bien. Vu que toi, ma femme, t'aimes ça, moi aussi j'aime. Il commence à aimer ces chemises là. Il le mettait tout le temps.
Jusqu'à même, il est parti acheter encore ça là. Et maintenant, il a acheté plusieurs couleurs. Il va mettre ça aujourd'hui, il va mettre... Mais il ne savait pas. Il a beaucoup... Mais celui-là, quand je dis, hé chérie, celui-là, ça te va très bien, j'aime bien ça. Ça y est, c'est piqué, développé comme ça. Le monsieur, il met ça, il dit, oh, j'ai mis quelque chose, ma femme dit que c'est bon, ben, je suis qui pour changer? Il mettait ça tout le temps. C'est pour vous dire que celui qui dit, c'est pas, les hommes sont difficiles. Les hommes là sont les plus faciles au monde. Sauf si toi là, tu ne veux pas jouer le jeu. Mais dès que tu rentres dans le jeu là, tu vas voir que tu vas maîtriser cet homme-là. Il devient même comme un bébé pour toi. Ok? Faisons attention. La deuxième secret, pour que tu maîtrises bien ton mari, c'est le respect. C'est pas vos respects là, quand il dit, il te parle, il dit, ferme ta bouche. Non, c'est pas ce genre de respect. Hein. Respectez l'homme, donnez-lui sa place autant qu'homme. Parce qu'il y a les femmes qui veulent être femme et être homme à la fois. Tu ne le respectes pas en ce moment-là. Montre-lui que c'est lui le chef de famille. Des fois même, il te propose de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ne l'écris pas dessus comme ça tout de suite. Tu lui dis, chérie, mais tu sais pas, tu sais que ça là, je n'aime pas. Je le fais contre cœur. Lui-même, il sait que tu le respectes. Tu l'as fait par le respect. Après, même quand tu as fini de le respecter, là, tu vas lui parler, chérie, ça là, tu m'as obligé à faire ça, mais je n'aime pas. Il va s'excuser. Mais il faut seulement que, pour savoir si tu vas l'obéir, si tu vas être à l'écoute, ou bien tu vas faire que je suis femme battante, toi t'es qui? Parce que je vois beaucoup de filles qui disent, aucun homme va me changer au monde. Je ne changerai pas mes comportements à cause d'un homme. Mais vos comportements-là, vous mettez toujours dans le problème. Vos comportements-là font en sorte que vous êtes aucun homme. Vous êtes invivable. Aucun homme peut vivre avec vous. Toujours dans le même comportement. Acceptez les choses faciles pour vivre mieux la vie. Tu dis que les hommes sont les mêmes. Tu n'as même pas essayé. Parce que ta camarade t'a dit les hommes sont les mêmes. Du coup, tu as chargé l'affaire. Les hommes sont les mêmes. Du coup, pour ton comportement là, tu ne vas pas changer pour un homme. Aucun homme va me diriger. Moi, je m'en fous des hommes. Je suis trop arrivée. Cette vie arrogante-là va faire en sorte que les hommes-là, ils vont passer autour de toi. Parce qu'ils ont vu que tes comportements sont pourris. Tu es invivable. Donc, le respect, ça n'a rien à voir avec votre soumission là qui dit que genre, tu vas poser ta tête, l'homme va marcher dessus. Non, c'est pas ça que je parle. Donner la place de l'homme à sa place. Dieu a créé homme et femme. Dieu t'a jamais dit que tu vas être femme et homme à la fois. Non, chacun a sa place. Chacun, laissez-lui respirer dans son monde d'être papa de la famille. Ça coûte quoi? Chacun a sa place. Quand il s'agit des petites choses là, personne ne va te changer. C'est toi la femme qui gouverne. Tu vas monter sur l'homme. L'homme, il est comme ça, il te regarde. Il ne peut même pas parler dans sa maison. Il ne peut pas s'exprimer dans sa maison. Parce que tu es une femme battante. Ce n'est pas ce qu'on appelle femme battante. Hein. C'est ce qu'on appelle femme impolie. Femme irrespectueuse. Voilà, donc déposez vos âmes d'impolis là, vos comportements d'impolitesse là. Il faut déposer si tu veux vivre avec un homme. Parce que certains d'entre vous, Dieu vous a donné un homme bien, un bon homme. L'homme gentil, mais avec vos mentalités tonton là, va faire que vous allez tout faire pour jeter cet homme là dehors. Après, vous êtes là pour parler que l'homme est méchant, l'homme est mal, l'homme est comme ça, l'homme est comme ça. Mais non, c'est des comportements. Il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Combien de fois on va parler? Là où tu respectes quelqu'un là, tu es en train de te respecter aussi. C'est facile, mes amis. Et pour terminer,
Le troisième secret pour maîtriser son mari, c'est d'arrêter vos accusations fausses. Vous accusez vos maris pour rien. Des fois même, vous accusez des choses qui n'existaient pas. Des fois, l'homme n'est pas au courant de ce que vous l'accusez. Vous êtes à la maison, bien vous êtes dans votre travail, vous avez déjà imaginé qu'il est en train d'échanger avec une go, qu'il est en train de parler avec une femme, qu'il y a comment il a regardé une femme, pourquoi il a regardé, pourquoi il a tourné comme ça. Donc l'homme est obligé de tout justifier. Les hommes n'aiment pas ça. Aucun homme aime la femme qui l'accuse faussement comme ça. Laissez l'homme vivre. Laissez-lui respirer. C'est pas parce qu'il s'est marié avec toi, bien il est en couple avec toi, qu'il n'a plus de vie. Même ses cousins, ses soeurs, sa famille, il doit tout justifier parce que t'es malade, jalouse. C'est pas normal. Les hommes n'aiment pas ça. Donnez l'homme, laissez-lui respirer. Il a besoin de respirer, il a besoin de vivre. J'ai écouté sur TikTok la dernière fois, une femme est assise en train de conseiller ses followers d'aller fouiller le téléphone de leur mari. Et ils sont contents. Donc, ils sont contentes d'aller fouiller le téléphone de leur mari. Il y en a même qui est revenu dire qu'il a fouillé et maintenant l'homme a mis le code. Et comment il va faire? Et la dame l'a dit, s'il a mis le code, ça dit qu'il ne t'aime pas, qu'il y a quelque chose qu'il cache pour toi. Si un homme qui te laisse pas, un homme qui te laisse pas avoir accès à son téléphone, ça dit qu'il ne t'aime pas. Du coup, le tonton fille là, il a pris dans sa tête que son mari ne l'aime pas. Vous voyez comment vous donnez les faux conseils, les conseils qui ne résoudront rien du tout. Mais moi, je vous dis, ne fouillez pas. Parce que ce que tu ne connais pas là ne va pas te faire mal. Tu pleures de ce que tu as vu avec tes yeux. Tu pleures de ce que tu as entendu avec tes oreilles. Mais quand tu ne connais pas là, tu n'as pas mal. Et le moment où tu pleures, ton cœur brise en tout morceau. Donc, pourquoi aller chercher ce qui va te faire pleurer? Si tu n'as pas confiance, tu ne veux pas laisser les choses. Ne cherche pas. Parce que si tu cherches et que tu ne prends pas la décision, tu ne résous pas le problème. Ça ne sert à rien d'aller chercher. Si tu cherches, tu trouves que l'homme il te trompe. Et maintenant, tu prends tes bagages, tu t'envoies. Ça, au moins, tu as fait le combat. Mais tu vas finir de chercher. Tu vas rester à là-bas. L'homme va venir et vous allez discuter. Vous allez vous bagarrer. Et prends tes bagages pour partir. Tu ne pars pas. Tu es ici, tu es assis. Pourquoi tu es parti chercher? Dans ce cas, ne cherchez pas. Si tu cherches que tu trouves que tu n'as pas de solution, ma soeur, ne cherche pas. Faut pas enterrer il ne faut pas réveiller les morts. Les morts sont enterrés. Laissez-la mourir là-bas. Pourquoi tu vas enterrer ce qui est... Pourquoi tu vas déterrer ce qui est enterré? L'homme, il sait que toi-même, la femme, tu ne vas pas supporter. Il sait ce qu'il fait, il le cache. Et toi, tu vas aller creuser, fouiller pour trouver. Et quand tu trouves, c'est pour bavader. Tu finis de bavader, pas de solution. Mais tu ne vois pas que tu es un loser. Dans ces cas-là, le monsieur va le faire même, il ne le cache plus. Un jour, il va t'amener une ougou à la maison, tu ne vas rien faire. Parce que le premier que tu as fait là, tu vas prendre une décision, tu n'as pas pris. Quand il va t'amener une ougou à la maison, tu vas seulement regarder, bavader encore. Après, il va te dire, ah, désolé, mais je me suis trompé, c'est l'effet de l'alcool ou bien l'effet de colère. Après, c'est fini. Tu vas pardonner encore. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher ce qui est caché. Fouillez pas le téléphone. Ce que vous allez trouver là, vous allez pleurer et il n'y a pas de solution. Dans ces cas, vive ta vie heureux. N'imaginez même pas ce qui n'existe pas. Parce que c'est le moment où vous imaginez, c'est là où vous accusez l'homme. Les fausses accusations. Je ne connais pas l'homme qui va aimer ça. Donc, ressaisissez-vous, mes soeurs. Corrigez-vous parce qu'il y a les combats que vous menez qui est combat inutile. En ce moment-là, ce qui va être plus important pour toi, ton commun de famille, c'est la réussite de vos enfants. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le pin de ton mari qui va être ton premier combat. Non. Ce n'est pas ça. La réussite, l'éducation que tu donnes à tes enfants. C'est ça le plus important à ton âge là.
Au lieu d'aller courir les tisa avec lui là, parce que la dernière fois aussi, j'ai écouté, il y a une femme titulaire, ils ont appelé titulaire, qui est partie se bagarrer avec la tisa de son mari. Comment tu l'as su? Parce qu'il a regardé son téléphone, le téléphone de Marie, il a pris le numéro de la tisa et maintenant il a accordé pour l'appeler, il a donné rendez-vous et la fille est venue, il commence à l'accuser, il faut laisser mon mari. Hey, madame, tu t'es humiliée gratuitement. Tu te manques le respect à petit bouger là. Si moi je suis ton mari là, tu vas aller rester maintenant dehors. Je vais faire venir la tisa à la maison. Voilà. Comme tu ne connais pas ta place, tu es parti, tu as pris le numéro de quelqu'un dans mon téléphone, tu l'appelles, tu commences à l'accuser que c'est ma tisa et maintenant vous êtes bagarré. Le bagarre là, ça va être là-bas, tu vas rester. Tu vas continuer à bagarrer là-bas jusqu'à tu vas être intelligente. Parce qu'il y a les femmes qui sont vraiment, qui ne sont pas intelligentes. Vraiment, ça fait honte. L'homme t'a honoré, il t'a mis dans la maison. Jusqu'à l'idée de tonton dans ta tête là, tu vas aller te mettre dehors. Parce que tu es jalouse. Parce que tu ne supportes pas. Est-ce que l'homme t'a parlé qu'il a une tisa? Non. Parce que tu es parti fouiller. Tu es parti chercher. Maintenant, tu as cherché, tu as trouvé. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Mes soeurs, pour garder le mari là, pour gagner le cœur de Marie, c'est pas seulement pour aller faire l'amour ou bien faire à manger. Parce qu'il y en a les gens qui disent pour gagner le cœur d'un mari, de son mari, il faut lui faire, faut lui faire l'amour, il faut que vous fassiez l'amour, il faut que tu fais bien à manger. Le sexe là, le rapport là, hein, ce sont des choses que les hommes peuvent trouver gratuitement dehors. La nourriture aussi, gratuitement dehors. Donc c'est pas ça. Le comportement, le respect, la place de l'homme là que tu l'as donné. C'est ça là qui va réunir que tu peux gagner le cœur de cet homme-là. Tu peux vivre tranquillement, tranquille avec lui. C'est pas le Jessica. Jessica, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a les hommes même, ils n'ont pas besoin de Jessica. Ils vont frapper à Oko, ils sont bien. Ils n'ont pas besoin de ton pétou. Hein? Réfléchissons ensemble parce que je vois beaucoup de femmes qui sont désespérées, qui ne savent plus si c'est A ou B à cause de leur comportement, à cause des conseils de certaines femmes-là sur la toile pour conseiller les choses fausses. Et vous avez choisi. La personne que vous voyez qui vous conseille là, est-ce que vous connaissez sa vie en réel? Non. Parce que tout ce que vous voyez dans le réseau là, ce n'a rien à voir avec les vraies vies. Les réseaux sociaux là, c'est une vie cachée. Donc faisons attention aux gens qui vous donnent les conseils. Si tu es avec un homme, l'homme te fait confiance. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Pourquoi tu vas dire que tous les hommes sont les mêmes? Et lui, quand il dit que les femmes sont les mêmes, ça te fait mal. Mais attendez, soyez pas égoïstes, mes amis. Il faut savoir chercher ce que Dieu t'a donné et dire Dieu merci. C'est juste un petit conseil. Partagez vos idées. Là, j'attends que vous me dites vraiment ce que vous pensez dans cette vidéo-là. Parce que c'est un petit secret que je vous ai donné et aussi c'est un petit conseil. Donc, je vous attends dans le commentaire. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés. En même temps, déclencher, activer la cloche. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je publie les vidéos. OK? Partagez vos idées, likez et don't forget to follow us in our channel YouTube, Antirita. Thank you. God bless you.